Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 février. Je vous souhaite à tous et à tous d'ailleurs une bonne Saint-Valentin. Il est 20h20 et on se retrouve pour une petite vidéo pour encoller donc la paire de boucles d'oreilles que nous avions diamantées ensemble lors d'une précédente vidéo. Je vous avais dit qu'on encollerait cette paire de boucles d'oreilles. Donc il faut compter, là si je le fais ce soir, normalement demain matin c'est tout sec. Et ensuite je passerai une couche de glacificateur. Ça va faire, normalement ça fait tout bien briller. Donc on verra bien. Le glacificateur sur ce genre de petit diamantage, ça sera une grande première parce que je n'ai pas passé de glacificateur sur aucun objet diamanté. Le glacificateur, je m'en suis simplement servi lorsque j'ai fait des stylés, lorsque j'ai créé mes stylés. Donc on verra bien, mais il faut quand même les encoller parce qu'après sinon vos diamants, à force de porter des boucles d'oreilles, ça va se prendre dans vos cheveux, ça va se prendre dans vos vêtements et vous allez perdre vos diamants. Donc c'est pas le but. Donc on va tout encoller ce soir. Demain ce sera sec. Et une fois que ce sera bien sec, nous allons passer le glacificateur. Et par contre, le glacificateur, il est indiqué donc sur le produit qu'il faut attendre une semaine vraiment pour que ce soit super, super sec. Donc là, vous aurez une première partie de vidéo. Et la vidéo glacificateur, je vous la mettrai à la suite de celle-ci. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc, pour encoller ces petites boucles d'oreilles, je vais donc me servir du vernis colle Cléopâtre. Je l'ai eu chez Leclerc. La bouteille était à 3,69 € ou 3,89 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est celui-ci. Il en existe plusieurs sortes. Il y a la transparente et celle où c'est un peu bleuté. Mais voilà, moi, il n'y avait que celle-ci lorsque je suis allée me fournir en colle. Donc, ben voilà. Et elle fait très bien l'affaire. Par contre, c'est une colle qui est très, très, très compacte. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Là. Et ensuite, eh ben, vous mélangez. Le tout, c'est de ne pas mettre trop d'eau pour ne pas noyer la colle. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Hop. Et je fais pareil lorsque j'en colle mes DP. Je mélange avec un petit peu d'eau et on en passe vraiment partout, partout, partout. Donc, c'est bon. Et bien, c'est le moment d'en coller. Tac. Donc, nous allons en coller. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça fait un petit dépôt blanc au moment de la pose. Mais le dépôt part au séchage. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc n'en mettez pas trop pour éviter que ça dégouline de partout. Vous en passez vraiment bien partout, entre les diamants, partout, partout. Hop. Et ne vous inquiétez surtout pas, ça va pas, comment dire, ça va pas abîmer votre boucle d'oreille. C'est vraiment un tout petit dépôt. Et une fois que tout est bien sec, le dépôt, on ne le voit pas. Hop. Donc, en ce qui concerne les boucles d'oreilles, je vous avais dit sur une précédente vidéo que j'en avais déjà diamanté au tout début où j'ai commencé le diamond painting. Donc, c'était des boucles d'oreilles que j'avais offert à ma grande sœur.
Et donc, ne sachant pas s'il fallait que je les encolle ou non, je les avais juste laqués. J'avais passé un coup de lac à cheveux dessus. Recto verso, bien évidemment. J'avais attendu que la première couche de lac sèche bien. Le lendemain, j'en ai repassé un coup. Recto verso, j'ai attendu que ça sèche bien. Et ensuite, elle les a récupérés. Et ça va faire maintenant 2 ans qu'elle a ses boucles d'oreilles. Et apparemment, ça bouge pas. Donc, bon. Hop, voilà. Donc, recto et verso. Donc, je vais l'accrocher. Donc voilà, ce genre de petit ouvrage, c'est super sympa. Mais vous voyez, comme ça pendouille. Donc n'hésitez pas à enlever le surplus, hein. Voilà. Je vais l'accrocher et ensuite je vais vous faire voir où est-ce que je les ai mises pour les faire sécher. Hop. Alors, je vais mettre ça en dessous pour éviter au cas où des petits dégâts. Hop. Voilà. Et puis on va faire la deuxième boucle. Tac. Et c'est parti. En fait, j'ai changé d'avis. Je sais pas si... Je pense que je vais faire partie 1 et partie 2 pour les boucles d'oreilles. Comme ça, je vais pas avoir... parce que dans mon téléphone, j'ai pas énormément de stockage. Pour les vidéos, ça fait que j'ai peur que si je mets celle-ci en attente, en attendant de vous poster la partie glacificateur, je puisse pas la garder. Donc du coup, je vais vous poster celle-ci ce soir. Et je ferai la partie 2 où je pose donc le glacificateur et une partie 3 où je ferai un short, je sais pas. Soit je ferai une partie 3, soit je ferai un petit short pour vous montrer donc la paire de boucles d'oreilles une fois vraiment terminée, une fois que le glacificateur sera bien sec. Alors on n'hésite pas, on passe dans les petits écarts entre les diamants parce que le tout quand même c'est que ce soit bien scellé pour pas que vos diamants finissent par se faire la malle. Donc je ne garantis pas qu'à force, hein, avec le temps, ça finisse pas, certains diamants ne finissent par plus tenir, hein, parce que bon, c'est quand même des boucles d'oreilles, elles sont portées au gré du temps, avec les vêtements et machins et trucs et bidules. Donc je ne garantis pas qu'au bout de peut-être, je sais pas, au bout d'un certain temps, les diamants finissent par partir, hein. Donc moi, ce que je ferais, c'est que de temps en temps, je repasserai soit un petit coup de colle ou comme il y a eu du glacificateur, je sais pas trop, ou soit un petit coup de lac, voilà, par-dessus, histoire de les laquer un peu. Ça ne ternit pas les diamants, hein, la laque. Enfin, moi, en tout cas, ça n'avait pas terni les boucles d'oreilles à ma sœur. Ça les avait rendus assez brillants, d'ailleurs. Donc, vous mettez pas la bombe de lac carrément sur l'objet, hein. Vous reculez un petit peu quand même, hein. Faut que pas non plus... C'est ce que j'avais fait. Donc, écoutez, je pense que c'est ce que je ferai pour les autres aussi. De temps en temps, un petit coup de lac, histoire de bien resécuriser le travail. Et ensuite, ça sèche assez rapidement, hein. Vous avez vu, j'ai de la colle sur les doigts. Je vais peut-être en remettre un petit coup là. Hop. Écoutez, il y a l'air d'en avoir bien partout. Voilà, mais écoutez, je vous mets en pause et je vous montre
comment je fais pour les faire sécher. Alors voilà, on se retrouve dans mon petit coin d'épée. Et comme je n'ai pas de présentoir à bijoux, enfin plus particulièrement pour les boucles d'oreilles, j'ai donc piqué dans un pot de cornichons. Vous savez, le petit truc dont on se sert pour faire remonter les cornichons du fond du bocal. Donc je l'ai pris, je l'ai bien lavé, bien nettoyé. Et en fait, j'ai mis mes boucles d'oreilles à sécher dessus. Voilà. Juste en dessous, j'ai mis un petit sopalin pour au cas où il y aurait des petites dégoulinées. Hein, parce que vous voyez, à mon avis, c'est où? Elles sont où? Vous avez vu là? La colle redescend. Donc à mon avis, c'est ce qui risquerait d'arriver. Donc pour éviter ce genre de petits problèmes, j'ai mis ça en dessous. Et puis on va attendre que ça sèche bien tranquillement jusqu'à demain matin. Voilà, voilà. Mais écoutez, nous sommes de retour dans ma cuisine. Donc, écoutez, cette petite vidéo pour moi est terminée. Je sais que cette petite vidéo était attendue particulièrement par Amandine car elle m'a posé quelques questions concernant l'encollage des boucles d'oreilles. Et bien voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Donc, je vous poste cette vidéo-là en partie 1 ce soir. La partie 2, c'est quand les boucles seront bien sèches. On regardera ça ensemble demain. Si j'ai le temps, je vous la fais demain. Si je n'ai pas le temps, je vous la ferai vendredi sans grande conviction. Mais je vais essayer de me bidouiller tout ça pour que vous puissiez avoir les vidéos qui ne soient pas trop espacées dans le temps pour que vous ne puissiez pas perdre le fil. Donc voilà, cette partie-là. Première partie ce soir, la deuxième partie soit demain ou après-demain. Donc on passera le glacificateur. Une fois le glacificateur posé, par contre, il faudra faire preuve d'un tout petit peu de patience. Il faudra compter une petite semaine pour que le glacificateur soit vraiment bien sec. Et puis, on regardera le résultat final en vidéo. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une très bonne Saint-Valentin pour les couples ce soir. Hein, petite sortie resto, je sais pas. Enfin bref, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on va quand même se retrouver demain pour un unboxing. Voilà, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve demain. Bisous, bisous.